Pour installer OpenCV, Python, NumPy et un éditeur de code, l'éditeur de code PyCharm sur Linux, on va tout d'abord ouvrir un terminal. Donc ouvrez le terminal Linux. Et là, vous allez d'abord tester si vous avez Python en version 3. Donc vous tapez la commande Python 3. Si vous n'avez pas d'erreur qui s'affiche et que ensuite vous avez trois petits chevrons qui attendent, c'est que vous avez bien Python 3. Donc pour sortir de là, vous faites exit avec une parenthèse fermante, ouvrante et une parenthèse fermante. Si jamais vous n'aviez pas Python 3, il faudrait faire la commande sudo espace apt-get install. Alors je vais agrandir un petit peu. Je vais essayer d'agrandir. Voilà, les caractères. Voilà. Et la fenêtre. Donc vous feriez sudo espace apt-get espace install espace python 3. On vous demanderait votre mot de passe utilisateur que vous rentreriez et là la commande me dit que Python 3 est déjà installé. Ensuite on va vouloir installer PIP3, PIP3. Donc ici je ne l'ai pas. On me recommande cependant de l'installer avec la commande sudo apt-get install. Donc je vais faire sudo apt-get espace install python 3-pip. Alors je confirme avec oui. Cette commande pip va nous permettre d'installer dans Python de nombreuses librairies qui nous serviront ensuite dans nos programmes, comme NumPy qui nous permettra de manipuler des tableaux, et OpenCV qui nous permettra de manipuler facilement des images dans notre programme. On attend la fin de l'installation. Voilà. On revient dans la ligne de commande et là on va pouvoir installer NumPy et OpenCV Python avec sudo pip3 espace install et on met NumPy, NUMPY espace et OpenCV-Python. On valide. Le système récupère NumPy et OpenCV Python et on obtient tous les packages qu'il nous faut. Maintenant, on va aller télécharger un éditeur de code. Donc on lance un navigateur internet. Et on va taper dans le champ de recherche PyCharm. On prend le premier lien qui nous propose de télécharger PyCharm. On va télécharger PyCharm en édition Community, qui est l'édition gratuite. On sauvegarde le fichier, donc, qui est un fichier compressé. On le sauvegarde directement. Une fois le téléchargement terminé, on décompressera le fichier, donc on l'extraira. On l'extraira par exemple dans notre dossier, un dossier qu'on appellera programme. Et dans ce dossier, on créera un sous-dossier PyCharm et on extraira tout dans ce sous-dossier. On attend que la décompression se termine. Et une fois la décompression terminée, voilà, on peut tout fermer. On peut fermer Firefox, revenir ici et ouvrir l'explorateur de fichiers en bas. L'explorateur de fichiers nous montre nos fichiers. On voit que nous avons notre dossier programme, un sous-dossier PyCharm, dedans encore un sous-dossier, et enfin nous avons un dossier bin. Pour exécuter PyCharm, on fait un clic droit sur pycharm.sh et l'on fait ouvrir avec, et on ira ouvrir ce fichier avec notre terminal. Donc on fait valider. Sinon, on peut aussi, avec le terminal, aller dans le dossier programme, le sous-dossier PyCharm, le sous-dossier PyCharm Community, le sous-dossier bin, et d'ici faire la commande
pycharm.sh. On valide. Et PyCharm ne démarre pas encore, puisque effectivement, il nous manque le JDK qu'il va falloir installer. Alors pour installer la JDK, on reprend le terminal et on tape la commande sudo apt-get install et on écrit default-jdk. Alors selon votre installation d'Ubuntu ou de Linux, vous aurez peut-être réussi à installer PyCharm, à démarrer PyCharm, et donc vous n'aurez pas à faire cette commande. Je vais l'installer, je dis oui, et nous attendons que toutes les commandes se terminent. Une fois l'installation terminée, on peut retenter de lancer PyCharm. Voilà, on accepte les conditions d'utilisation. On peut choisir d'envoyer des statistiques ou pas. On peut choisir notre thème préféré. On peut créer un script pour lancer. Pour le moment, j'en ai pas besoin moi. Et on peut commencer à lancer PyCharm. Une fois que PyCharm est démarré, on va pouvoir créer un nouveau projet. Ce nouveau projet, on peut l'appeler essai. Ici, très important, on va choisir non pas un environnement virtuel pour notre système, on va choisir plutôt un interpréteur déjà existant. On clique sur les trois petits points et on va aller à gauche dans Système interpréteur et on choisit le Python 3 qui s'affiche, donc Python 3.6. On peut choisir aussi Python 3 directement qui pointe vers Python 3.6, mais si jamais on met à jour un jour Python 3.6 vers Python 3.7, Python 3 pointera maintenant vers Python 3.7, donc il sera toujours à jour. Donc dans Système interpréteur, on choisit un Python, donc on a bien coché Existing Interpreter et on peut faire Créer. Tout se démarre et on va pouvoir voir si nos librairies fonctionnent. Alors on peut fermer les astuces. Alors pour créer un nouveau fichier, on clique à gauche dans Essai, on fait Nouveau et on choisit Python File. Le nom, on va l'appeler Essai. Voilà. On va écrire import cv2, espace, et là on va récupérer donc avec Firefox une image n'importe laquelle. On attend que Firefox se démarre, voilà. On va par exemple mettre une image de chien. Voilà, lui est sympa. On va sauvegarder cette image. On va directement l'enregistrer dans PyCharm Projects Essai, qui est le dossier de notre projet. On va renommer, on a donc l'image index.jpg. On l'enregistre. Voilà. On peut refermer Firefox. On voit ici notre image de chien qui est apparue. On va donc tenter de l'ouvrir avec im égale cv2.imread de chien.jpg. Et ensuite, on fait cv2.imshow image de im et on fait cv2.wait qui de 0. On détaillera toutes ces commandes dans de prochaines vidéos. On fait un clic droit sur essai. On fait run essai. Alors ça ne fonctionne pas parce que évidemment ça ne s'appelle pas chien.jpg, ça s'appelle index.jpg. On fait de nouveau un clic droit sur essai, on lance essai et on voit bien
le chien qui apparaît, tout fonctionne et tout est bien installé. Et on est prêt à faire les TP.